Milanisti, alors, comment le réveil? Pas très bon, hein? Bon, on peut le dire, hein? Game over. Bon, de toute façon, c'était, comme je l'ai dit même avant le match, c'était un souhait, c'était pour laisser un brin d'espoir pour ouvrir le championnat. Mais cette équipe, encore une fois, a montré qu'elle n'était pas prête, qu'elle ne sait pas supporter la pression, d'où la demande d'Allegri d'avoir des joueurs d'expérience, parce qu'il en faut des joueurs d'expérience. On a vu que Rabiot n'était pas là hier. Avec Modric, simplement, ça ne suffit pas. L'équipe a voulu jouer en attaquant au début du match, chose qu'elle ne sait pas faire. Ça s'est vu pour ceux qui critiquent Allegri, qu'ils partent en contre pour le moment avec le type de joueur qu'il a, surtout en jouant sans attaquant, sans numéro 9, sans vrai numéro 9. Ben, on l'a vu, chaque contre de la Lazio était dangereux. Isaacsen s'est amusé sur notre flanc gauche, sur le flanc d'Estoupignan. Je crois qu'Estoupignan a pu prendre un Dafalgan quand il est sorti. Donc voilà un petit peu les limites défensivement. Hier on a souffert. Et Allegri a donné des consignes peut-être différentes au début du match, essayer d'agresser la Lazio. Mais Allegri qui avait prévenu que la Lazio c'était une équipe qui, si elle marque, c'est très difficile de marquer. Aussi, hier, la Lazio, comme par hasard, de nombreuses semaines, a joué sans supporters. Et hier, stade plein. Pourquoi? Simplement, Gemella joue avec l'Inter, hein. Moitié les supporters. Hier, on a rempli le stade. On a poussé l'équipe, cette équipe qui était morte toute une saison. Nous, on a l'art de réveiller les équipes. Après, ça ne reste pas une excuse. Voilà, c'est bien qu'il y ait des supporters au stade. Pour les joueurs de la Lazio, c'était dommage que les fois précédentes, il n'y avait pas de supporters. Donc, ce n'est pas spécialement une excuse. Mais voilà, tout était fait en sorte pour que la Lazio joue le match de sa vie hier. Et le Milan qui se devait absolument de gagner pour... excusez-moi. Et le Milan qui se devait absolument de gagner pour tenir l'espoir un petit peu ouvert, voilà, il ne l'a pas fait. Craqué mentalement. Hier, on a vu des joueurs vraiment en dessous de leur régime. Et je vais dire les deux qui sont ressortis le plus de ce match, comme d'habitude, Leao et Estoupignan. Estoupignan, pour ceux qui pensaient qu'Estoupignan, après le but de l'Inter, allait devenir Di Marco du Milan. Mais voilà, moi je n'y pensais pas du tout. Estoupignan reste avec le peu de qualité qu'il a. Défensivement très faible, ne sait pas lire les trajectoires. Donc c'était un choix d'Allegri de le mettre Estoupignan par rapport au but qu'il avait marqué contre l'Inter. Match gagnant. C'était un choix, c'était osé, mais voilà, ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé malheureusement. Pour le reste, Leao, très mauvaise mentalité. Alors premièrement, c'est déjà un joueur qui m'énerve du fait qu'il ne donne pas le 100% sur le terrain, premièrement. Et deuxièmement, on a vu la scène quand il est sorti. La scène avec Allegri, c'était une scène ridicule d'un joueur, qui ne donne non seulement pas le 100% sur le terrain, mais un joueur qui sort fâché, qui fait un cinéma, une mauvaise scène devant tout le monde en sortant. Et j'ai trouvé ça encore plus énervant. Déjà par rapport au fait qu'il n'ait pas joué correctement. Mais en plus, s'énerver de cette manière-là, c'était vraiment très mal. Et ce n'était sûrement pas le moment. Vu le match qu'il a fait, pour ma part c'est énervant de voir ce joueur et je rejoins un peu l'idée de mon papa qui depuis 3 ans
dit que Leao doit être vendu et j'espère cette saison, fin de saison, qu'il sera vendu parce que oui, on peut discuter sur le fait que Leao ne joue pas sa position à gauche, tout à fait d'accord. Mais même quand il l'a fait, ça fait déjà 6-7 ans que Leao est au Milan et on peut compter sur les doigts de la main le nombre de mois corrects qu'il a fait. Je ne veux même pas dire d'années, le nombre de mois. Il a fait 6 très bons mois l'année du Scudetto en 2022. Et mis à part ça, c'est un match de bon et 5 de mauvais. Mais c'est surtout son attitude sur un terrain qui m'énerve à moi, qui me fait vraiment sortir hors de moi. C'est un joueur nonchalant, c'est un joueur qu'on a vu à un moment donné une image où il va au duel et il rigole. Les deux joueurs de la Lazio lui prennent la balle et lui il rigole simplement. C'est énervant, honnêtement pour ma part, c'est énervant de voir des joueurs pareils sur un terrain. Espérons que ça puisse changer fin de saison, qu'on le mette sur le marché vraiment et qu'avec son argent on l'utilise vraiment pour renforcer cette attaque parce qu'on a absolument besoin d'un numéro 9 qui mette des buts même quand il y a des matchs difficiles comme celui-là d'hier, même quand il y a une demi-occasion parce qu'hier, soyons honnêtes, on n'a pas été dangereux du tout, à part la frappe d'Ateka mais le but annulé de la main, mais on n'a pas été dangereux du tout. La Lazio n'a rien volé. La Lazio qui a été surtout dangereux sur le flanc droit et Isaacsen a brûlé Stupinian et Tabarez qui quand il part à gauche est intenable, mais bon vraiment le danger est arrivé du côté droit, donc il va falloir recharger les batteries, il va falloir maintenant surtout se remettre mentalement parce que au lieu d'être à -5, aujourd'hui on se retrouve à +8 quand je vous dis qu'un match doit être joué avant de le penser gagner. Aujourd'hui, on est de nouveau à -8, mais il y a surtout le Naples qui est revenu à 1 point. La Juve à 7 points, le Como qui est aussi à 6 points. Donc, il va falloir assurer les points pour assurer cette place en Champions League, pour que l'argent rentre pour faire le mercato. Et ça devient vital maintenant. Donc, concentrez-vous. Allegri, s'il vous plaît, repassez à 3 devant. Passons à un 4-3-3, jouons avec les 3 attaquants pour finir cette saison parce qu'avec les 2 attaquants devant, ça ne marche pas, et encore moins avec un Leao qui ne comprend rien des mouvements à faire et qui ne court pas et qui n'est surtout pas un buteur, parce qu'il ne sait pas faire une frappe au but, soyons clairs, il ne sait pas faire une frappe au but. Donc même s'il y aura le retour de Jiménez, jouons avec les 3 pointes devant, avec Pulisic à droite, après ensuite Jiménez devant et un entre Leao s'il a envie ou Nkunku à gauche. Voilà chers amis, petite vidéo un petit peu déçu, mais soyons réalistes, voilà, c'était comme je l'ai dit sur beaucoup de vidéos, quand je rigolais je disais ça n'arrivera pas, mais si ça arrive, mais en sachant tout à fait que ça aurait été très difficile, qu'on n'a pas une équipe qui est assez forte mentalement pour gagner des matchs difficiles comme ça, surtout quand on a une pression derrière où on sait qu'on peut s'approcher de l'Inter devant. Donc ça sera la logique des choses, l'Inter gagnera le championnat dans la logique des choses, même si on peut, là je ne reviens même pas sur les erreurs arbitrales, etc. Là on parle d'équipe même, que l'équipe de l'Inter est plus complète, tout simplement. Ça, on le sait, et il va falloir écouter Allegri et Tare pour renforcer notre équipe avec 2 défenseurs centraux, surtout un titulaire et un très bon, parce que les nôtres ne sont pas des titulaires, un gros milieu de terrain d'expérience, allez s'il vous plaît chercher Goretzka, et un vrai numéro 9 qui mette des buts. Les amis, petit like pour la vidéo, mettez surtout vos commentaires comme vous le faites habituellement, et pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, abonnez-vous, c'est totalement gratuit, je le répète, ça me fait super plaisir, mettez vos commentaires, et même si on est déçu, sempre Forza Milan. Bonne journée chers amis.